Voilà, petit départ pour une marche de 7 km environ, avec 15 kg sur le dos. Donc il est 13h30. Voilà, départ. Bon, j'ai dû faire 1,5 km à peu près. Il y avait une bonne montée là au départ. Mais là ça va, on s'enfonce un peu dans les bois. Donc c'est pas mal. Je vais essayer de trouver de quoi, peut-être de quoi bouffer pour ce soir, ça évitera de chercher. Donc voilà, j'ai décidé de me faire une petite balade bushcraft, balade survie, peu importe comment vous l'appelez. Donc je vais marcher 6 km, 6-7 km environ, j'ai regardé. Et je vais passer une nuit dans les bois. Donc on est le vendredi qui a suivi le 11 mai. Donc voilà, on est tous en déconfinement. Je suis bien sûr à moins de 100 km de chez moi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant il me reste, je pense, encore au moins 5 bons kilomètres. Ça fait 35 minutes que je suis parti. Bon, petit aparté sur les plantes et tout ce qui est plantes sauvages, plantes comestibles en général. Donc ce que je vais vous montrer, c'est des plantes, voilà, qui sont dites comestibles. Après, chaque être humain, chaque personne a ses capacités. En fait, on est tous différents. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir manger certaines plantes. C'est pas pour faire le malin, mais voilà. Vous allez pouvoir, vous, manger certaines plantes et moi, non. En fait, ça dépend de votre organisme. Donc, je vous incite fortement, j'ai bien dit fortement, à ne manger qu'une certaine une petite quantité de ce que vous allez trouver, de ce que je vais vous montrer. Mais tout simplement pour voir comment votre organisme réagit. Et donc, il faut bien faire attention aussi aux endroits où on les ramasse. Tout ce qui est, voilà, déjà bord de chemin, comme ici. Voilà, tout ce qui est les bords de chemin, tout ce qui est... Voilà, faut éviter, tout mieux s'enfoncer un peu dans les bois, trouver des plantes, et là c'est pareil, même dans les bois, vous pouvez avoir les déjections des animaux, la pisse, tout ça qui est quand même porteuse de maladies. Donc il faut quand même faire attention. Une certaine hauteur à respecter. Et il y a surtout aussi... voiture qui passe. Donc je dis une certaine hauteur à respecter, et puis on prélève pour le respect de la nature, on ne prélève pas tout. C'est-à-dire qu'on va pas s'acharner sur un endroit et tout bouffer. Il faut en laisser déjà pour les animaux, parce qu'on est chez eux quand même, faut pas oublier. On est visiteur, on est invité. Donc voilà, de ne pas s'acharner sur ce que vous trouvez. Essayez de ne pas tout cueillir, voilà. Respecter un minimum. Et voilà, on va voir ça. Donc voilà, petit exemple de plante tout à fait comestible, le plantain lancéolé. Donc on la reconnaît à ses grandes feuilles et ses nervures qui sont juste derrière. Voilà, qui sont vraiment parallèles, toutes entre elles se touchent jamais. Et le petit bouton qui lui se mange aussi cru. Donc les feuilles se font bouillir. Donc là on est des toutes petites fraises des bois. Voilà, tout à fait comestibles. Donc encore une... Je vais vous donner une petite astuce. Bon, c'est toujours bien d'avoir du Doliprane sur soi si on a voilà, mal de tête, voilà, au moins des antidouleurs. Mais dans la nature, il existe des antidouleurs naturels. Donc vous avez par exemple le sol blanc, l'écorce. Voilà, vous récoltez l'écorce sur les jeunes pousses. Vous la faites sécher un peu au soleil. Et donc vous faites ça en infusion. Vous faites tremper l'écorce en infusion et ça vous donne un excellent
un excellent antidouleur naturel. Et voilà, une de mes plantes préférées. Là, c'est un peu tardif, c'est dommage. Ah, donc c'est le traditionnel poil à gratter, le gras du cul, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ça se mange. Ça se mange. Bon là maintenant c'est dommage, ils sont plus du tout comestibles. Enfin si, mais il n'y a plus rien à en tirer. Ils sont tout secs. Donc ça c'est pareil, quand ils sont à maturité, faut attendre les premières gelées, voilà, décembre, janvier. Suivant la région où vous habitez aussi. Donc vous prenez ça, vous pressez ça, vous allez avoir comme une espèce de verre rouge qui va sortir. Et hop, on mange ça. C'est bourré de vitamine C, c'est excellent. Bon, on va parler un peu du matos, du strict minimum à avoir. Quand vous partez en rando, en bushcraft, en session survie, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc il y a une règle qui s'appelle la règle des 5 C. Donc il y a couper, cordage, combustion, contenir et couvrir. Voilà, ces 5 règles, il faut que vous les sachiez par cœur. Donc couper, donc un outil tranchant, un couteau, minimum un couteau. Pas les couteaux à 10 balles, il faut quand même de l'acier solide, suivant les travaux que vous avez à faire avec. Donc contenant, contenir, donc tout ce qui est contenir en fait, donc contenir le contenu, tout ce qui est le contenu du sac à dos. Un contenant aussi pour l'eau, pour la bouffe. Donc cordage, troisième C, cordage pour tout ce qui est, ça peut servir, voilà, pour faire son camp, attacher tout bêtement son sac à dos, tendre son hamac avec donc du cordage. Donc combustion, c'est tout ce qui est faire du feu pour se réchauffer quand on est en hiver et surtout pour faire à bouffer. Voilà, faire bouillir son eau. Donc l'autre C, c'est couvrir. Déjà se couvrir soi pour pas avoir froid. Et couvrir son... Voilà, ça va être une bâche tout simplement. Se couvrir en fait pour éviter les pertes de chaleur humaine pendant la nuit. Voilà, c'est quand même une petite sortie un peu sur le thème, on va dire bivouac militaire, entre guillemets. Donc le but c'est de pas se faire repérer. Donc déjà pas de faire de bruit quand on marche, ou le moins possible. Bon après ça peut paraître paradoxal parce que j'ai choisi des voies où il peut y avoir des voitures. Mais voilà, faut toujours avoir l'oreille. L'oreille, faut voir l'œil qui se balade en permanence. Je viens de me planquer parce qu'il y a une voiture qui passe. On va essayer de se cacher un peu plus. Vous voyez, il y a quand même du passage. Donc j'ai entendu arriver il y a 200 mètres à peu près. Donc je me suis réfugié dans le premier trou que j'ai trouvé, on va dire. Voilà, donc il m'a pas vu, il m'a pas repéré. Voilà, encore un petit exemple, là, vous voyez, la voiture elle a vraiment pas roulé dans cette flaque. On voit encore les traces ici, là. Donc roue gauche, roue droite. Donc là elle est passée là, elle est passée juste à côté, donc vous voyez il n'y a rien. Toute l'eau est claire, la vase est au fond. Donc roue droite, par contre, l'eau elle est vraiment boueuse. Penser à s'hydrater quand même parce que j'ai quasiment fait les 7 km, mais 6 km et demi. Voilà, il est temps de boire. Donc autre petite plante comestible, donc là on est en présence de ronces.
Voilà, et donc ce qui est voilà, top en infusion, c'est toutes les jeunes pousses comme ça. Vraiment les jeunes pousses de ronces, c'est délicieux. Alors je suis pas parti à vide bien sûr, j'ai déjà prévenu, comme je suis tout seul, j'ai déjà prévenu ma famille de l'itinéraire que je faisais, de l'endroit où j'allais dormir, de façon à ce qu'il y ait, s'il y avait le moindre souci, voilà, ils partent à ma recherche, ils savent où je suis. Donc ensuite j'ai 1,5 litre d'eau, voilà. J'ai un demi-litre là caché et une gourde dans le sac derrière. Une gourde en alu qui est jetable au feu pour faire bouillir, donc de 1 litre. Je l'ai rempli aussi. Et ensuite j'ai de quoi traiter et filtrer mon eau si je venais à manquer d'eau. Niveau bouffe, j'ai pris de quoi tenir 3 jours, mais même plus que 3 jours. En se limitant un peu, on peut tenir largement plus de 3 jours. Mais je vais essayer de pas y toucher. Voilà, je vais vraiment essayer de trouver des plantes comestibles. On en a vu tout à l'heure avec le plantain. Il y aura l'ortie, je pense. Très facile à trouver. Et on va essayer de trouver du roseau. Du roseau, voilà, aussi appelé la massette, qui est comestible. Voilà, on va essayer de trouver tout ça. Bon, ça y est, je suis arrivé sur site comme prévu. Il est 15h passé, 15h05. Bon, je fais une bonne moyenne, 1h30. 1h30 pour faire les 7 bornes. Avec mon 15 kg. Les 15 kg sur les gueules. Donc il y a déjà des gens, la voiture que j'ai esquivée, je viens de la passer. Il y a encore un kangou, ça doit être des pêcheurs. Voilà là-bas. Il y a des pêcheurs. Donc je parle pas fort parce que l'eau en fait elle amplifie le volume. Je pense pas qu'ils m'ont repéré. Je marche vraiment en mollo. J'ai réussi à les contourner, je suis de l'autre côté de l'étang. Et par contre je vois du roseau. On va aller voir s'il est comestible parce qu'il y en a de sortes. Non, il est un petit peu délicat à aller chercher. Là, il y a une méga mare, il est juste là. Les pêcheurs s'engueulent. Les pêcheurs s'engueulent et la voiture est en train de... Une voiture qui est en train d'arriver. Ah, c'est bon, elle est partie de l'autre côté. Bon, on revient à nos moutons. Donc là, bon, à première vue, je vous le dis de suite, je crois qu'il est pas comestible. C'est pas le bon. Je crois que celui-là, c'est vraiment pas le bon. Non, c'est pas le bon du tout même.
ça y est, j'ai terminé l'installation de mon camp. Voilà, mon hamac filet pour le matos et le hamac moustiquaire pour moi, pour dormir. Un petit sac pendu là. Bon, j'ai pu cueillir un peu de plantain. Ça sera ça au menu de ce soir avec des coquillettes. Bon, ben ça y est, il est temps de lever le camp. Tout est enlevé, tout est rangé. Ah, voilà, j'ai passé une seule nuit. Allez. Déjà, il y a des gens qui sont venus faire les cons là, juste en face de l'étang. Et après j'ai mal dormi. Mal dormi parce que ça a caillé quand même cette nuit. J'avais pas tout glacé. Et surtout il y a eu des grenouilles. Les grenouilles qui ont chanté toute la nuit.